Ma femme a demandé une détox de Marie de 7 jours par message. J'ai suivi chaque règle, coupé les ponts et fait supplier ma femme manipulatrice de revenir à la maison et de changer. Le jour où j'ai été expulsé de ma propre maison pour une détox de Marie, j'ai réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas. Le message est arrivé sur mon téléphone pendant une réunion cruciale avec des clients. Je me suis excusé et suis allé dans le couloir pour vérifier ce qui semblait si urgent. Le texte faisait tout un paragraphe, mais la première ligne a suffi à glacer mon sang. J'ai besoin d'une pause dans ce mariage. Je commence une détox de Marie de 7 jours, avec effet immédiat. Ma femme avait décidé qu'elle avait besoin d'espace pour respirer et de temps pour réévaluer notre relation. Apparemment, elle avait lu le livre d'un gourou des relations sur la façon dont les femmes ont besoin, de temps en temps, de se désintoxiquer de leur mari. Selon le message, je travaillais trop, je n'écoutais pas assez et elle avait besoin de nettoyer sa palette émotionnelle ou pour découvrir si elle me manquait vraiment ou si elle était simplement à l'aise avec moi. Pendant un moment, je suis resté planté dans ce couloir d'entreprise à regarder mon téléphone, incrédule. 5 ans de mariage et c'était sa solution, une détox de Marie, comme si j'étais une sorte de toxine qu'elle devait éliminer de son système. Mon premier réflexe a été d'appeler immédiatement et d'exiger une explication. Au lieu de cela, j'ai pris une profonde inspiration et je suis retourné à la réunion. J'ai terminé ma présentation parfaitement, signé le contrat et ce n'est qu'ensuite que j'ai permis à mon esprit de revenir à ce qui m'attendait à la maison. Quand je suis entré par la porte ce soir-là, elle était assise sur le canapé avec une valise rangée à côté. Pas sa valise, la mienne. J'ai préparé quelque chose d'essentiel pour toi, a-t-elle dit sans me regarder dans les yeux. Tu peux revenir prendre tout ce dont tu as besoin. Là alors tu me mets à la porte de ma propre maison à cause de ton expérience de détox, ai-je demandé, gardant délibérément une voix calme. Et c'est la seule façon que ça fonctionne, a-t-elle répondu. J'ai besoin d'une séparation totale. Pas d'appel, pas de message, aucun contact pendant 7 jours. Je l'ai regardée longtemps, observant comment elle se tortillait nerveusement sous mon regard. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement à cause de mon surmenage. Il y avait autre chose derrière ce besoin soudain d'espace. D'accord, ai-je dit finalement en prenant la valise. Tu veux 7 jours sans moi? Tu les auras. La surprise sur son visage a été immédiate. Elle s'attendait à ce que je discute, supplie, essaie de négocier. Au lieu de cela, je donnais exactement ce qu'elle disait vouloir. Et c'est tout? Tu vas juste partir? Elle semblait presque déçue. Ce n'est pas ce que ta détox exige. J'ai pris mes clés sur le comptoir. 7 jours sans contact. Je respecte ta demande. Avant de partir, je me suis retourné vers elle une dernière fois. Mais souviens-toi, c'était ton choix, pas le mien. J'ai conduit jusqu'à la maison d'un ami, l'esprit tourbillonnant de questions. Cette histoire de détox semblait ridicule, quelque chose qu'une de ses amies avait dû lui mettre en tête. J'étais occupé par le travail, bien sûr, mais rien ne justifiait une réaction aussi extrême. Cette nuit-là, j'ai pris une décision, si elle voulait jouer à ce jeu, je jouerais mieux. Pas d'appel, pas de message, pas de signe de vie. Si elle voulait savoir à quoi ressemblerait la vie sans moi, je lui montrerais exactement cela. Je lui donnerais l'expérience complète de la détox de Marie. J'ai envoyé un message à un ami entraîneur personnel pour planifier des séances à la salle de sport cette semaine. J'ai appelé un autre ami, propriétaire d'une boutique de vêtements masculins de luxe, pour organiser un renouvellement de garde-robe. J'ai même contacté un agent immobilier et juste des conversations préliminaires, mais c'était bon d'avoir des options. Mon téléphone a vibré avec un message d'elle. « Tu es bien arrivé quelque part ?» Je l'ai lu, mais n'ai pas répondu. Détox signifiait détox, séparation totale, exactement comme elle l'avait demandé. Un autre message est arrivé. « Tu peux au moins me dire que tu vas bien. » Encore une fois, je n'ai pas répondu. J'ai simplement mis la conversation en silencieux et rangé mon téléphone. Si elle voulait une détox de Marie, j'en donnerais une si efficace qu'elle n'oserait plus jamais le suggérer. Elle pensait que 7 jours sans moi apporteraient de la clarté. J'étais sur le point de lui montrer exactement ce qu'elle avait à perdre sans avoir à supplier ou à argumenter. Mes actions parleraient plus fort que n'importe quel mot. Le matin du 2e jour, je me suis réveillé avec un sentiment renouvelé d'objectif. La chambre d'amis de mon ami n'était pas aussi confortable que mon propre lit, mais la clarté que j'avais gagnée compensait l'inconfort.
J'ai vérifié mon téléphone, 7 appels manqués et 15 messages, tous d'elle. J'ai fait défiler l'écran sans ouvrir les conversations, observant son ton évoluer d'autoritaire à inquiet, puis confus. Mais tu dois répondre à mes messages. Mais tu vas vraiment me donner le silence comme ça? Ce n'était pas ce que je voulais avec la détox. Et s'il te plaît, dis-moi juste que tu vas bien. Il était clair qu'elle ne s'attendait pas à cette réaction. Elle voulait une détox à ses conditions, une où j'envoyais encore des messages, montrais encore que je tenais à elle, orbitais encore autour d'elle pendant qu'elle se redécouvrait. Cela n'arriverait pas. Je suis allé à la salle de sport pour ma première séance avec mon ami entraîneur. 2 heures d'entraînement intense m'ont laissé épuisé, mais concentré. Ensuite, nous avons pris des shakes protéinés et il m'a posé des questions sur la situation. Mais elle veut de l'espace. Donne-lui de l'espace, a-t-il dit. Mais utilise ce temps pour évoluer. Quand le 7e jour arrivera, tu seras un homme nouveau avec elle encore dans ta vie ou non. Ces paroles ont résonné en moi. Ce n'était pas seulement une question de lui donner une leçon. C'était une question de retrouver mon propre pouvoir. À midi, mon téléphone affichait 3 appels manqués supplémentaires. J'ai coupé complètement le son et je suis allé dans la boutique de vêtements de luxe. Mon ami m'a aidé à choisir une garde-robe qui mettait en valeur ma silhouette et transmettait de la confiance. Quand je me suis tenu devant le miroir avec un blazer sur mesure qui m'allait parfaitement, je me suis à peine reconnu. Ta femme ne saura pas ce qui l'a frappé, a commenté le gérant du magasin. Et si je décide de revenir, ai-je répondu, me surprenant moi-même par cette affirmation. Après les achats, j'ai rencontré l'agent immobilier, qui m'a montré des maisons dans des quartiers huppés. Je n'avais pas décidé de déménager définitivement, mais explorer les options me donnait un sentiment de liberté que je n'avais pas ressenti depuis des années. En fin d'après-midi, j'ai reçu un message d'un ami commun. Ta femme m'a appelé en pleurant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai répondu simplement. Elle a voulu une détox de mari. Je respecte ce qu'elle a demandé. L'ami a appelé immédiatement. Elle panique, mec. Elle a dit que tu avais simplement disparu. Ce n'était pas ça qu'elle voulait avec la détox. Alors elle aurait dû être plus claire sur ses attentes, ai-je répondu. Elle a demandé de l'espace. Je donne de l'espace. Elle a peur que tu sois parti pour de bon. Ce n'était pas ma décision. C'était la sienne quand elle a fait ma valise. Après avoir raccroché, j'ai bloqué le numéro de tous les amis communs. Cela ne concernait qu'elle et moi. Pas d'intermédiaire, pas de message. Ce soir-là, je me suis offert le luxe de dîner dans un restaurant cher que j'avais toujours voulu essayer, mais où je ne suis jamais allé parce qu'elle n'aimait pas la cuisine de l'endroit. Alors que je savourais chaque bouchée, mon téléphone s'est allumé avec son nom. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Allô. Ma voix était calme. Froide. Distante. Où étais-tu? Elle pleurait. Je suis trop inquiète. Tu ne peux pas simplement disparaître. Je croyais que c'était exactement ce que ça signifiait, une détox, ai-je répondu, impassible. Les séparations complètes. Tes mots, pas les miens. Je ne voulais pas dire ça, Mais tu as fait ma valise, tu te souviens? Tu m'as mis à la porte de notre maison. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer, exactement? J'avais juste besoin de temps pour réfléchir. Sa voix s'est brisée. Je ne voulais pas que tu disparaisses. S'il te plaît, rentre à la maison. Nous pouvons en parler. J'ai pris une gorgée de mon vin avant de répondre. Non. Le silence à l'autre bout du fil a été assourdissant. Comment ça, non, a-t-elle chuchoté. Tu as voulu 7 jours. Seulement 2 se sont écoulés. Je respecte le délai que tu as fixé. Mais je te dis que j'ai fait une erreur. Ça ne fonctionne pas. Au contraire, j'ai dit. Ça fonctionne parfaitement. Tu voulais voir si je te manquerais. Clairement, c'est le cas. Mais l'expérience n'est pas encore terminée. Et s'il te plaît, a-t-elle supplié, d'une petite voix. Il faut que tu rentres à la maison. Non, ai-je répété fermement. Mais tu as fait ton choix. Maintenant, nous devons tous les deux y faire face pendant les 5 prochains jours. J'ai raccroché et éteint complètement mon téléphone. Jour 2 de son plan de détox, et elle suppliait déjà pour mon retour. Mais je ne rendrai pas les choses si faciles. Pas du tout.
Le troisième jour s'est levé avec une clarté inattendue. Je me suis réveillé avant l'alarme, plein d'énergie malgré le tourbillon émotionnel de la veille. Mon téléphone, que j'avais allumé avant de dormir, était inondé de notifications toutes d'elles. Messages vocaux, textos, même des emails. J'ai tout parcouru du regard sans ouvrir. On pouvait parfaitement comprendre son état mental, panique, regret et un désespoir grandissant. Le message le plus récent, envoyé à 3h42 du matin, disait simplement « Je n'arrive pas à dormir sans toi ici. S'il te plaît, parle-moi. » J'ai mis le téléphone de côté et j'ai commencé ma journée. J'avais une autre séance de sport prévue, suivie d'un déjeuner avec un collègue qui essayait de me recruter pour sa start-up depuis des mois, un rendez-vous que j'avais toujours refusé par loyauté envers mon entreprise actuelle et en raison de la préférence de ma femme pour la stabilité. Pendant l'entraînement, mon coach a été dur. « Mais canalise cette colère », a-t-il dit pendant une série particulièrement douloureuse. « Je ne suis pas en colère », ai-je répondu entre mes respirations haletantes. Il m'a lancé un regard qui disait qu'il n'y croyait pas. « Alors qu'est-ce que tu ressens ?» J'ai réfléchi à la question pendant que je terminais la série. « De la déception », ai-je répondu finalement. « Pas seulement envers elle, mais envers moi-même de ne pas avoir vu ça venir. » « Vu quoi venir ?»« Le test », ai-je dit. Cette histoire de détox n'est pas une question d'espace dont elle aurait besoin. C'est un test pour voir jusqu'où j'irai pour elle. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Je l'ai ignoré. Après la douche, j'ai regardé la notification. Un ami avait envoyé un message. « Ta femme est venue chez moi à minuit pour te chercher. C'est un désastre. Quel que soit le point que tu essaies de prouver, je pense qu'elle l'a compris. » J'ai répondu. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit. Elle voulait de l'espace. Je lui donne de l'espace. L'ami a répondu immédiatement. Elle m'a tout raconté. Les amis du club de lecture l'ont convaincu d'essayer cette détox de Marie. Elles lui ont dit que si tu la valorisais vraiment, tu te battrais contre ça, tu ne l'accepterais pas si facilement. Mais elle se rend compte maintenant à quel point c'était manipulateur. Voilà donc la confirmation de ce que je soupçonnais déjà. Il ne s'agissait pas d'espace. C'était un test de loyauté déguisé en exercice de développement personnel. Un test que je devais échouer en suppliant, en implorant, en faisant preuve de dévotion. Pendant le déjeuner avec mon collègue, j'ai découvert que j'étais vraiment intéressé par son projet. L'opportunité semblait stimulante et excitante. Déménager dans une autre ville, un salaire plus élevé, départ dans l'entreprise. « Mais tu n'as pas l'air aussi hésitant qu'avant », remarqua-t-il. « Les circonstances changent », répondis-je. « Des problèmes à la maison ?» demanda-t-il avec perspicacité. Je haussai les épaules, sans m'engager. « Et disons simplement que je suis plus ouvert à de nouveaux commencements que je ne l'étais il y a une semaine. » Il sourit et leva son verre. « Là, de nouveaux commencements. » Après le déjeuner, je me suis rendu à notre sentier de randonnée préféré, un endroit que nous avions visité d'innombrables fois ensemble. J'avais besoin de clarifier mon esprit pour réfléchir à la suite. Quand j'ai atteint le sommet, mon téléphone a sonné. C'était elle. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. « Je suis au courant pour le club de lecture », dis-je sans détour. Silence. Puis, une respiration tremblante. Mais elle disait que ça marcherait. Que tu montrerais à quel point tu tiens à moi en luttant contre la séparation, en suppliant de rentrer à la maison. Mais tu veux dire que tu n'as jamais envisagé la possibilité que je parte simplement sans lutter. C'est le problème, poursuivis-je. Mais tu voulais que je te prouve quelque chose, à toi et à tes amis, en agissant de manière désespérée. Est-ce que ça t'est déjà passé par la tête que le respect va dans les deux sens? J'ai fait une erreur, chuchota-t-elle. Une terrible erreur, les filles pensaient. Je me fiche de ce que pensaient les filles, coupai-je. Ce qui importe, c'est que tu étais prête à me manipuler pour prouver un point. Et s'il te plaît, rentre à la maison. Nous pouvons en parler en personne. Non, dis-je fermement. Mais tu as fixé les règles. 7 jours. Sans contact. Nous en sommes au 3e jour. Mais je mets fin à ça. La détox est terminée. Mais pour moi, elle ne l'est pas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Sa voix monta, paniquée. Ça veut dire que je vais utiliser les 7 jours complets pour décider ce que je veux. Ce que tu veux, répéta-t-elle d'une petite voix.
Oui. Parce que, contrairement à ce que toi et tes amis pensaient, cette relation ne tourne pas uniquement autour de ce que tu veux ou de ce dont tu as besoin. J'ai aussi mon mot à dire. Je raccrochais alors que je descendais de la montagne, sentant un poids quitter mes épaules à chaque pas. Peut-être pour la première fois dans notre mariage, je me mettais en premier et ça semblait juste. Ce soir-là, je reçus un message de mon collègue. Lettre d'offre dans ton email. Pas de précipitation pour décider. Réfléchis posément. J'ouvris l'email et examinai les détails. Le salaire était excellent. L'opportunité, excitante. Elle représentait plus qu'un simple changement de carrière. C'était un potentiel nouveau départ. Mon téléphone s'alluma avec un nouvel appel d'elle. Cette fois, je le laissai passer sur la messagerie vocale. Le message était chargé de larmes, mais révélateur. Ton ami m'a parlé de la proposition d'emploi. S'il te plaît, ne prends aucune décision sans m'en parler d'abord. Je sais que j'ai eu tort, mais s'il te plaît, ne jette pas tout ce que nous avons. Elle surveillait donc toujours mes pas par le biais d'amis communs. Elle essayait toujours de garder le contrôle, même pendant la détox qu'elle avait elle-même créée. Je répondis par une seule phrase. Je croyais que nous avions convenu de 7 jours sans contact. La réponse arriva instantanément. Je n'en peux plus. J'ai besoin de te voir. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, je transférai la proposition d'emploi vers mon email personnel et éteignis mon téléphone pour la nuit. La détox pouvait bien avoir été son idée, mais j'étais le seul à en tirer vraiment profit. Le matin du 4e jour, je fus surpris par un coup à la porte de chez mon ami. J'étais déjà réveillé, en train de revoir les détails de l'offre d'emploi en buvant mon café. Mon ami ouvrier, par la porte ouverte de la cuisine, je la vis debout là échevelée, les yeux rougis par les larmes. « Il est là, mais je ne suis pas sûr qu'il veuille te voir, » dit mon ami, bloquant l'entrée. « S'il te plaît, » supplia-t-elle. « Juste 5 minutes. » Je fis un signe de tête à mon ami, qui lui laissa à contre-cœur le passage. Elle entra précipitamment, mais s'arrêta net en me voyant assis calmement au comptoir de la cuisine, l'air en meilleure forme que je ne l'avais été depuis des mois. « Mais tu es, commença-t-elle, regardant mon apparence transformée. « Et différent, suggérai-je, en buvant une gorgée de café. « C'est incroyable ce que quelques jours de clarté font. » Son regard se posa sur l'ordinateur portable, qui affichait la proposition d'emploi. « Alors c'est vrai. Tu envisages de déménager. »« J'envisage toutes mes options, corrigeai-je. »« Quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. »« C'est de la folie, dit-elle, passant ses mains dans ses cheveux emmêlés. « Tout ça à cause d'une détox stupide. »« Non. » Je posai fermement la tasse sur la table. « Tout ça parce que tu as décidé de me tester au lieu de me parler. Parce que tu as laissé tes amis te convaincre que la manipulation valait mieux que la communication. »« J'ai fait une erreur, sanglota-t-elle. »« Combien de fois dois-je le dire ? » ?»« Il ne s'agit pas de tes excuses, répondis-je. Il s'agit de ce que tes actions ont révélé. » Je me levai et me dirigeai vers le salon, lui faisant signe de me suivre. Loin des oreilles de mon ami, je poursuivis, plus bas. « Parle-moi de ce club de lecture. Celui qui a suggéré la détox de Marie. » Elle baissa les yeux. « Ce n'est pas vraiment un club de lecture, c'est plutôt un groupe d'autonomisation féminine. »« Autonomisation par la manipulation, levai-je un sourcil. »« Ce n'était pas censé être comme ça, insista-t-elle. La leader du groupe disait qu'il s'agissait de retrouver notre indépendance, de nous rappeler qui nous étions avant le mariage. Et comment exactement me mettre à la porte de la maison aider à ça? La théorie était qu'en créant une distance physique, tu réaliserais à quel point tu as besoin de moi ou. Elle s'arrêta. Ou tu réaliserais que tu serais mieux sans moi, conclus-je pour elle. Elle ne nia pas. Et qui a eu cette brillante idée? Ton amie de la fac? Celle qui est divorcée et qui a toujours eu un problème avec moi. Son silence confirma mes soupçons. Laisse-moi deviner, c'est elle la leader du groupe. Un petit signe de tête. Et il y avait d'autres exercices avant celui-ci? D'autres petits tests dont je n'avais aucune idée. Son expression disait tout. Depuis combien de temps, exigeai-je. Depuis combien de temps tu joues à ces petits jeux? 3 mois, chuchota-t-elle. Mais rien d'aussi extrême que ça. Juste de petites choses, comme ne pas répondre au message tout de suite pour voir comment tu réagirais,
ou mentionner un autre homme pour voir si tu serais jaloux. Mon estomac se retourna de dégoût. 3 mois de manipulation. 3 mois à traiter notre mariage comme une sorte d'expérience psychologique. Mais quand tu le présentes comme ça. Et comment devrais-je le présenter autrement, l'interrompis-je. Tu m'as délibérément testé, tu as tout raconté à tes amis, alors que je croyais que nous étions partenaires. Des larmes coulèrent sur son visage. Mais elle disait que tous les hommes devaient être testés pour prouver leur engagement, que c'était normal. Il n'y a rien de normal là-dedans, dis-je, la voix froide. La normalité, c'est la confiance, la communication, le respect, toutes ces choses que tu as jetées pour l'approbation de femmes qui n'ont pas nos meilleurs intérêts à l'esprit. Elle tenta de prendre ma main, mais je la retirai. Le pire, poursuivis-je, c'est que si tu m'avais simplement dit que tu avais besoin de plus d'attention, de plus de moments de qualité, je t'aurais écouté. Au lieu de cela, tu as choisi de jouer à des jeux. Je peux arranger ça, supplia-t-elle. Je vais quitter le groupe. Je vais couper les ponts avec elles toutes. S'il te plaît, n'accepte pas cet emploi. Ne me quitte pas. Je la regardai longuement. La femme avec qui je m'étais marié ou avec qui je pensais m'être marié n'aurait pas été aussi facilement influencée. Elle n'aurait pas risqué notre relation pour des conseils manipulateurs d'amis aigris. La détox, c'était ton idée, dis-je finalement. Et nous allons la mener à son terme. Les 7 jours entiers. Et quoi, s'étrangla-t-elle. Mais je suis là maintenant. Je l'annule. Il ne s'agit plus de ce que tu veux, répondis-je calmement. J'ai besoin de ces 7 jours pour réfléchir, pour décider. Décider de quoi? La peur envahit sa voix. Et si je veux revenir ou non? Toute couleur quitta son visage. Mais tu ne peux pas être sérieux. Il y a 3 jours, je ne me serais jamais imaginé dire ça, admis-je. Mais tu m'as offert quelque chose d'inattendu avec cette perspective de détox. Elle se mit à pleurer pour de vrai. Je ferai n'importe quoi, s'il te plaît. Alors respecte ma décision, dis-je fermement. Rentre à la maison. Attends mon appel quand les 7 jours seront terminés. Et si je ne le fais pas, défia-t-elle entre ses larmes. Et si je reste ici? Alors tu prouveras que ça n'a jamais été une question de ce dont nous avions besoin. C'était une question de contrôle ou le tien sur moi. Elle me fixa, choquée par ma transformation. Je n'étais plus l'homme qui ferait n'importe quoi pour éviter les conflits, qui s'excuserait même quand il n'avait pas tort. Après un long silence, elle prit son sac à main de ses mains tremblantes. Les 7 jours, répéta-t-elle, brisée. Et ensuite? Et ensuite, je prendrai ma décision, dis-je. Jusque-là, pas de visite surprise, pas de message par l'intermédiaire d'amis. Séparation complète exactement comme tu le voulais. Je la raccompagnai jusqu'à la porte. Avant de partir, elle se retourna vers moi une dernière fois. Je t'aime, chuchota-t-elle. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. L'amour sans respect n'est pas de l'amour, répondis-je. C'est de la possession. Quand la porte se referma derrière elle, mon ami siffla doucement. Mec, je ne t'ai jamais vu comme ça. Je retournai à mon café, maintenant froid. Moi non plus. Mon téléphone vibra avec un message du collègue qui avait fait l'offre d'emploi. J'ai besoin de ta décision d'ici la fin de la semaine. La pression vient d'en haut. Parfait. À la fin des 7 jours, je devrais décider à la fois de l'emploi et de mon mariage, rester ou partir, pardonner ou aller de l'avant. Pour la première fois depuis des années, la décision semblait entièrement mienne. Le 5e jour arriva avec une tranquillité inattendue. Pas d'appel frénétique, pas de visite surprise. Soit elle respectait enfin mes limites, soit elle avait complètement abandonné. Aucune des deux possibilités ne me dérangeait autant que cela aurait pu le faire quelques jours auparavant. Je passais la matinée avec un agent immobilier, visitant des appartements dans un quartier huppé de l'autre côté de la ville, pas nécessairement pour acheter, mais pour comprendre mes options. L'un d'eux retint mon attention. Moderne, minimaliste, avec des baies vitrées et une vue sur la ville, un nouveau départ matérialisé en acier et en verre. Vous semblez être un homme qui sait ce qu'il veut, observa l'agent alors que j'inspectais la cuisine. Je commence à le découvrir, répondis-je. Après les visites, je retrouvai mon collègue pour discuter de l'offre plus en détail. Le poste exigerait un déménagement, mais l'entreprise prendrait en charge tous les frais. La fonction était exigeante,
mais parfaitement alignés avec mes objectifs de carrière, des objectifs que j'avais en partie mis de côté pour accommoder la préférence de ma femme pour la stabilité. Et nous avons besoin de ta réponse pour demain, me rappela-t-il. Mais tu l'auras, l'assurai-je. Plus tard, je reçus un message inattendu de sa sœur. Elle m'a tout raconté. On peut se voir? Juste pour parler. Contrairement aux amis qui avaient tenté d'agir comme intermédiaires, sa sœur avait toujours été directe avec moi. J'acceptai de la rencontrer dans un café à proximité. Quand j'arrivai, sa sœur m'attendait déjà, 2 cafés posés sur la table. Elle détailla mon apparence avec surprise. « Mais tu as bonne mine, dit-elle. En fait, tu as l'air en pleine forme. » Merci, répondis-je en m'asseyant. Comment va-t-elle? Honnêtement? Un désastre. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai voulu te voir. Je levai un sourcil. Non, non. Je voulais te dire que tu fais la bonne chose. De toutes les réponses que j'aurais pu prévoir, celle-ci n'en faisait pas partie. Mais elle m'a parlé du groupe d'autonomisation féminine, continua sa sœur, faisant des guillemets dans les airs avec ses doigts. Ça fait des mois que je la mets en garde contre ces femmes. Des divorcés aigris qui convainquent des femmes bien mariées de saboter leurs propres relations. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé, demandai-je. J'ai essayé, à ma façon. Tu te souviens de ce dîner le mois dernier, quand j'ai demandé si vous aviez des problèmes. Vous avez insisté que tout allait bien. Je m'en souvenais. J'avais senti quelque chose d'étrange ce soir-là, mais je l'avais attribué aux frictions normales de tout mariage. Elle a changé depuis qu'elle a rejoint ce groupe, poursuivit la sœur. Plus méfiante, plus exigeante, te testant de manière qui ne pouvait que mal finir. Et pourtant, tu es de mon côté. Je suis du côté de votre mariage, corrigea-t-elle. C'est pourquoi je lui ai dit qu'elle devait accepter tes conditions les 7 jours entiers. Plus de jeu. Je hochai la tête en signe de remerciement. Merci. Mais elle se pencha en avant. Je dois aussi te demander, envisages-tu vraiment de tout arrêter? D'accepter ce travail dans une autre ville? J'envisage toutes les possibilités, répondis-je prudemment. Elle a fait une énorme erreur, reconnut la sœur. Mais est-ce que ça vaut la peine de jeter 5 ans de mariage? Je pris une lente gorgée de café avant de répondre. Il ne s'agit pas seulement de la détox. Ce sont les 3 mois de manipulation avant cela. Le fait qu'elle ait fait plus confiance aux conseils d'amis toxiques qu'à ses propres instincts. La prise de conscience que j'ai cédé bien plus qu'elle, et depuis bien trop longtemps. Sa sœur opina lentement. Je comprends. Mais je sais aussi qu'elle t'aime vraiment. Tout ça lui a explosé à la figure parce qu'elle n'a même pas pu tenir le plan de la détox. Dès le 2e jour, elle se mourait déjà de ton absence. L'amour n'est pas le problème, dis-je. La confiance l'est. Le respect l'est. Et cela peut se reconstruire si les deux y sont prêts. J'ai des conditions, dis-je finalement. Et elles sont non négociables. Lesquelles? Premièrement, elle coupe complètement les ponts avec ce groupe. Plus de réunions, plus de conversations de groupe. Sa sœur acquiesça. C'est raisonnable. Quoi d'autre? Une thérapie de couple. Pas juste une séance pour arranger les choses ou une thérapie continue. Nous avons des problèmes plus profonds à traiter. Elle acceptera cela, assura la sœur. Elle cherche déjà des thérapeutes. Et troisièmement, poursuivis-je, nous revoyons le sujet de mes objectifs de carrière. Je les ai mis de côté depuis trop longtemps. Sa sœur hésita. Tu veux dire le travail qui exige un déménagement dans une autre ville? Pas nécessairement celui-là en particulier, mais je ne continuerai pas à limiter mon potentiel parce qu'elle a peur du changement. Après une pause réfléchie, sa sœur dit. Tout cela semble raisonnable pour avancer, mais cela ressemble aussi à des ultimatums. Ce sont des limites, corrigeai-je. J'ai passé des années sans et regarde où cela nous a menés. Lorsque notre conversation prit fin, elle demanda. Que dois-je lui dire? Rien, répondis-je. Cette conversation reste entre nous. Quand les 7 jours seront terminés, je lui parlerai directement. Et que vas-tu lui dire, insista-t-elle. Cela dépendra de ma décision. Après son départ, je restai assis seul, faisant tourner mon alliance à mon doigt. L'anneau d'or, qui semblait autrefois une extension naturelle de moi-même, paraissait étrangement étranger maintenant. 5 ans de mariage,
et il a fallu cette détox pour que je réalise à quel point je sacrifiais mon propre bonheur. Ce soir-là, je rédigeais 2 emails, un acceptant l'offre d'emploi, un autre la refusant. Je les enregistrais tous 2 comme brouillon. Demain serait le 6e jour de la détox, un jour de plus vers la décision qui changerait nos vies. Mon téléphone vibra avec un message d'elle. Je sais que j'avais promis de ne pas te contacter, mais j'avais besoin que tu le saches. J'ai quitté le groupe pour de bon. Je leur ai dit que leurs conseils avaient failli détruire la meilleure chose de ma vie. Quoi que tu décides le 7e jour, je veux que tu saches que je te choisis. Je choisis nous. J'espère que tu choisiras aussi. Je lus le message 2 fois, mais ne répondis pas. Les actions parleraient plus fort que les mots, les actions sur la durée, pas seulement dans la panique de me perdre. Pour la première fois depuis le début de tout cela, je sentis une lueur d'espoir. Non que les choses reviendraient comme avant, je ne le souhaitais plus, mais que quelque chose de nouveau pourrait naître des cendres de cet expériment de détox si mal avisé. Quelque chose de plus fort, de plus équilibré. Une relation où je ne serais plus simplement un personnage secondaire dans son histoire, mais le co-auteur de notre histoire. Le dernier jour de la détox arriva, chargé d'attente. Demain marquerait la fin des 7 jours, le moment de la décision. J'avais passé la veille à évaluer mes options, à peser entre ce que je voulais vraiment et ce qui serait plus facile. Je commençai la journée par une dernière séance à la salle de sport. Mon entraîneur remarqua mon expression distante. « Un grand jour demain, hein » demanda-t-il entre les séries. « Qui change une vie » confirmai-je. « Quelle que soit ta décision, souviens-toi de ce que tu as appris cette semaine » conseilla-t-il. « Ne redeviens pas le gars qui met tout le monde avant lui-même. » Ces paroles restèrent dans mon esprit pendant que je terminais ma séance, puis que je rentrais chez mon ami pour ranger mes affaires. Que je retourne dans mon mariage ou que je recommence tout ailleurs, je ne serai plus l'homme qui avait été expulsé sans avertissement de sa propre maison une semaine plus tôt. Mon téléphone a sonné, c'était mon collègue, au sujet de l'offre d'emploi. « Nous avons besoin de ta réponse avant la fin de la journée de travail aujourd'hui, dit-il. La direction commence à s'impatienter. Mais tu auras ma réponse, promis-je. J'ai juste besoin de quelques heures de plus. Après avoir raccroché, je suis resté à fixer les 2 emails en brouillon que j'avais préparés, accepter ou refuser. Rester ou partir. Aucune des options ne semblait complètement juste ou complètement fausse. Un message d'elle est arrivé. Je respecte ton délai de 7 jours. Demain, quand tu seras prêt, je t'attendrai à la maison. Quoi que tu décides, je l'accepterai. Pas de supplication, pas de manipulation, juste l'acceptation de mon autonomie dans cette décision. Un petit geste, mais significatif. J'ai passé l'après-midi à marcher dans la ville, revisitant des lieux qui avaient marqué notre histoire. Le restaurant de notre premier rendez-vous, le parc où je lui avais demandé sa main, l'hôtel où nous avions passé notre nuit de noces. Chaque endroit portait des souvenirs agréables, mais lointains comme des chapitres d'un livre que j'avais lu dans une autre vie. Quand la nuit a commencé à tomber, j'ai fait un dernier arrêt chez un bijoutier. Pas pour acheter une nouvelle alliance ou un cadeau de réconciliation, mais pour regarder des montres, quelque chose pour moi, un symbole de ce tournant dans ma vie, indépendamment de ce qui viendrait ensuite. Le bijoutier m'en a montré plusieurs, mais une a tout de suite retenu mon attention. Élégante mais discrète, le cadran avec 2 fuseaux horaires. Pour ceux qui voyagent beaucoup, expliqua le bijoutier. Je l'ai acheté sans hésiter et je suis sorti du magasin en la portant. L'ancienne est restée dans ma poche, un rappel physique que le temps s'écoulait désormais différemment pour moi. De retour chez mon ami, j'ai finalement ouvert l'ordinateur portable et regardé les 2 brouillons côte à côte. Accepter le poste ou le refuser. Rester ou partir. Je les ai tous 2 supprimés. À la place, j'ai écrit un nouvel email à mon collègue. Je n'accepterai ni ne refuserai le poste spécifique. Je proposais une 3e option, un format à distance, qui me permettrait de garder une flexibilité géographique tout en faisant progresser ma carrière. C'était audacieux, peut-être même présomptueux, mais cela représentait ce que je voulais vraiment, et pas seulement un choix binaire entre 2 extrêmes. Après l'avoir envoyé, une étrange paix m'a envahi. Indépendamment du résultat, j'avais enfin défendu mes propres intérêts, au lieu de réagir aux circonstances imposées par les autres. J'ai passé la soirée à me préparer pour le lendemain, j'ai choisi des vêtements, rangé mes affaires et écrit les points principaux que je devais aborder. La conversation ne serait pas guidée par l'émotion, mais par une analyse claire de ce que notre relation pourrait devenir à partir de maintenant. Quand minuit s'est approché,
Mettant officiellement fin aux 7 jours de détox, j'ai reçu un dernier message d'elle. Quoi que tu décides demain, merci pour ces 7 jours. Ils m'ont forcé à faire face à quelques vérités difficiles sur moi-même et sur la façon dont je me suis laissé influencer. J'espère avoir la chance de te montrer que j'ai changé, mais si ce n'est pas le cas, je comprendrai. Je n'ai pas répondu, mais le message a confirmé ce que je percevais déjà. La femme que je rencontrerais le lendemain n'était plus celle qui avait orchestré cette détox, tout comme je n'étais plus l'homme qui était sorti de la maison en emportant une valise à la hâte. Le matin est arrivé et avec lui, la réponse à mon email de la veille. Mon collègue avait présenté ma contre-proposition au cadre et, à ma grande surprise, ils étaient ouverts à en discuter. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas non plus un non ou une flexibilité à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai soigneusement enfilé un de mes nouveaux vêtements, mis la nouvelle montre à mon poignet et j'ai pris le volant jusqu'à notre maison. Ma maison aussi, même si elle ne me l'avait pas semblé ces 7 derniers jours. Elle a ouvert la porte avant même que je puisse utiliser ma clé. Sa vue m'a frappé avec force, familière et étrange à la fois. Elle s'était clairement préparée, mais elle ne pouvait pas cacher les signes d'une semaine de larmes et d'angoisse. « Tu es venu » a-t-elle dit doucement, me laissant de la place pour entrer. J'avais dit que je viendrais. Je suis entré dans la maison, remarquant de petits changements, des fleurs fraîches sur la table, mon plat préféré préparé dans la cuisine, les meubles réorganisés dans le salon. Nous nous sommes assis face à la table de la salle à manger sans étreinte, sans larmes, juste 2 adultes prêts à avoir une conversation difficile. Avant que tu dises quoi que ce soit, a-t-elle commencé, je veux que tu saches que j'ai déjà commencé à faire des changements. J'ai complètement quitté le groupe. J'ai pris rendez-vous avec 3 thérapeutes pour que nous puissions choisir ensemble. Et je parle avec une conseillère d'orientation pour savoir comment je peux mieux soutenir tes objectifs professionnels. J'ai hoché la tête, reconnaissant l'effort sans le valider immédiatement. Ce sont de bons premiers pas, ai-je répondu. Mais il ne s'agit pas seulement de cocher une liste. Je sais, a-t-elle dit rapidement. Il s'agit de reconstruire la confiance. De créer quelque chose de différent de ce que nous avions avant. Oui, ai-je acquiescé. Parce que ce que nous avions avant ne fonctionnait pas, même si je ne m'en suis rendu compte que cette semaine. Elle a baissé les yeux vers ses mains. J'avais peur, a-t-elle admis. Peur que tu t'éloignes à cause du travail. Peur de ne pas être suffisante pour retenir ton attention. Alors, au lieu de te parler, j'ai écouté des femmes qui avaient transformé leurs propres insécurités en une philosophie, et je t'ai mis à l'épreuve pour me prouver ta valeur, ajoutai-je. Oui, chuchota TL. C'était mal, manipulateur, irrespectueux. Je pris une profonde inspiration. J'ai passé cette semaine à réfléchir à ce que je veux. Pas seulement à réagir à ce que tu veux ou à ce que les circonstances dictent, mais à choisir activement ma voie à partir de maintenant. La peur traversa son visage, mais elle hocha la tête pour que je continue. Je veux un mariage où les 2 partenaires respectent l'autonomie de l'autre, où la communication remplace la manipulation, où chaque personne peut poursuivre ses objectifs avec le soutien de l'autre. Moi aussi, je veux ça, dit-elle avec sincérité. J'ai fait une contre-proposition pour l'emploi, racontai-je. Un poste à distance qui ferait avancer ma carrière sans exiger de déménagement. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. C'est parfait. C'est ce que je veux, corrigis-je. Ce qui fonctionne pour moi. Et si tu veux que ce mariage continue, tu dois accepter que, parfois, mes choix ne tourneront pas autour de ton confort. Je comprends, dit-elle. Je comprends vraiment, et je soutiendrai ce que tu décideras concernant le travail. Je la regardais attentivement, cherchant des signes de la femme manipulatrice qui avait orchestré toute cette histoire de détox. Au lieu de cela, je vis quelqu'un d'humble, quelqu'un qui avait été confronté à la réelle possibilité de tout perdre et en avait été transformé. Je suis prêt à rentrer à la maison, dis-je finalement, à travailler à reconstruire ce que nous avions ou plutôt, à construire quelque chose de mieux que ce que nous avions mais pas inconditionnellement. Le soulagement envahit son visage, rapidement remplacé par une attention absolue. Dis-moi tes conditions. N'importe lesquelles. Les 3 que j'ai déjà mentionnées par l'intermédiaire de ta sœur, dis-je, observant sa surprise en réalisant que je savais pour cette conversation. Et une de plus. Laquelle, demanda-t-elle. L'égalité, répondis-je simplement. Dans tout, les décisions, les concessions, les responsabilités. Plus jamais de moi qui cède constamment pour maintenir la paix. Elle opina, solennellement.
Je te le promets. Des partenaires égaux à partir de maintenant. Je me levai et me dirigeai vers l'endroit où elle était assise, tendant la main. Elle la prit et se leva pour me faire face. Ton expérience de détox a échoué spectaculairement, dis-je, sans dureté. Tu voulais voir si je te manquerais, et tu n'as même pas pu tenir le deuxième jour sans supplier que je revienne. Un sourire gêné traversa ses lèvres. Elle a échoué, oui, mais elle a aussi réussi d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Comment ça, demandai-je. Elle a révélé l'homme avec qui je me suis réellement marié, dit-elle. Fort, décidé, impossible à manipuler. L'homme qui était caché sous des couches de concession. Je ne pus m'empêcher de sourire. Eh bien, cet homme est de retour maintenant et il ne partira plus. À condition que tu sois prête à le rencontrer en tant qu'égal. Elle s'approcha doucement, posant les mains sur ma poitrine. Je suis prête. Cette nuit-là, alors que nous étions allongés dans notre lit pour la première fois depuis une semaine, elle se tourna vers moi avec une question qu'elle portait manifestement depuis un moment. A-t-il eu un moment où tu as décidé de ne pas revenir? Où tu étais prêt à partir pour de bon? Je réfléchis soigneusement. Oui, admis-je. Quand j'ai découvert les mois de tests et de petits jeux, ce n'était pas une femme avec qui je voulais construire une vie. Elle opina, acceptant cette vérité amère. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Toi, répondis-je simplement. Pas tes mots ou tes promesses, mais tes actions. Quitter ce groupe toxique, respecter mes limites même quand cela te tuait de ne pas m'appeler ou m'envoyer de messages, prendre des mesures concrètes avant même de savoir si je reviendrais. Elle resta silencieuse un long moment. Je n'aurais jamais imaginé qu'une détox finirait par me purifier moi plutôt que notre relation. Parfois, on trouve exactement ce dont on a besoin, répondis-je. Même quand on cherche quelque chose de complètement différent. La détox de Marie de 7 jours a échoué dans son objectif initial mais, dans cet échec, nous avons tous deux trouvé quelque chose d'inattendu. La base d'une relation plus forte et plus authentique. Une relation construite non pas sur des tests ou des manipulations, mais sur le respect mutuel, des limites claires et le courage de rester fidèle à nous-mêmes. Commentaire Monsieur Reddit. Donc, en résumé, Madame voulait un détox marital ou pour faire le vide et se recentrer. Résultat? Elle a détoxifié son mari de sa propre passivité. Elle a tellement bien réussi son expérience qu'elle a transformé un mari trop gentil en un partenaire qui pose des limites et exige du respect. Félicitations, chère auditrice de podcast à la mode, tu as involontairement créé l'homme que tu prétendais vouloir. La prochaine fois que tu auras une brillante idée venue d'un groupe de discussion douteux, souviens-toi, parfois, la meilleure thérapie de couple, c'est juste de se taire et laisser l'autre respirer.